de la barbarie innommable de la traite négrière. Maintenant, on va parler de 3 pays qui ont voté contre. Ce sont, eh bien, dans l'ordre d'apparition, l'Argentine, ensuite Israël et enfin les États-Unis d'Amérique. Alors, prenons l'Argentine. Pourquoi l'Argentine vote contre? L'Argentine vote contre parce que c'est un pays qui est dominé par une élite raciste blanche. À l'instant même où je parle, c'est l'un des pays les plus racistes de l'histoire de l'Amérique latine. C'est un pays qui continue à considérer les personnes d'origine africaine comme étant des sous-humains. C'est un pays profondément raciste et qui a connu quelques-unes des pires dictatures animées par l'idéologie de la pureté raciale blanche que l'Amérique latine ait jamais connue. L'Argentine. C'est un pays dont l'élite d'origine occidentale a conservé l'essentiel, eh bien, de l'idéologie nazie, l'idéologie fasciste, de l'idéologie de l'apartheid, telle que nous l'avons connue, par exemple, en Afrique du Sud. Donc, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris du choix de l'Argentine, puisqu'elle continue, en réalité, à considérer les Noirs argentins comme des sous-hommes. L'Argentine est cohérente. C'est la politique officielle de l'Argentine qui a été reproduite dans la décision. On prend le deuxième pays, Israël. Mais Israël, qui a été l'allié, l'un des alliés les plus importants du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Qu'est-ce que Israël pratique actuellement au Moyen-Orient? Israël pratique une politique discriminatoire sauvage contre les Palestiniens. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'Israël a souvent été dans les coups les plus tordus contre les peuples africains. Non seulement Israël a été un très grand soutien du régime criminel absolu de l'apartheid en Afrique du Sud, avec lequel il a mené plusieurs opérations macabres contre le peuple africain, mais Israël a été coupable de pratiques discriminatoires raciales nazies contre les populations africaines. Est-ce que vous savez que l'État d'Israël que vous voyez là s'est permis de stériliser les populations israéliennes d'origine africaine contre leur propre avis? Lorsque Israël s'est mis à voir qu'une bonne partie de sa population était composée de juifs noirs, donc de pratiquants de la religion juive, mais d'origine africaine, comme ce fut par exemple le cas des Falachas, qui ont été ramenés d'Éthiopie vers Israël. Cet État d'Israël-là a mis en place une politique hygiéniste, eugéniste, une politique de purification raciale, et a pratiqué la stérilisation des Noirs en Israël au XXe siècle. La stérilisation des Noirs en Israël au XXe siècle. Alors, comment voulez-vous qu'un État génocidaire envers le peuple palestinien, comment voulez-vous qu'un État qui a pratiqué la stérilisation et donc l'assassinat eugéniste d'une partie de sa propre population d'origine africaine, comment voulez-vous que cet État-là vote contre la traite négrière alors qu'il la pratique? Israël est aujourd'hui un État négrier. Parce que sa politique de colonisation envers le peuple palestinien, qui est une politique en même temps de déportation et d'extermination, mais c'est une photocopie de ce qui a été pratiqué contre les Noirs. Et de ce qui a été pratiqué contre les Noirs par l'État d'Israël au XXe siècle. Je vous parle de politique de stérilisation, de neutralisation de la population noire. Ces politiques étaient menées en Israël en même temps qu'en Afrique du Sud. Allez étudier l'histoire du fameux laboratoire d'hygiène raciale. Eh bien, non seulement en Allemagne, mais tout naturellement en Afrique du Sud et en Israël. Et vous allez voir que ce sont les mêmes acteurs qui ont travaillé dans ces laboratoires autour du docteur Wouter Basson, eh bien, en Afrique du Sud, travaillé à élaborer des protocoles de vaccination, des protocoles de traitement ayant pour but d'empêcher la reproduction de la population noire et de freiner la reproduction de cette population afin de favoriser, eh bien, le boom démographique blanc et la domination démographique blanche. C'est un État qui est coupable de crimes racistes au XXIe siècle. Ce qu'il est en train de faire contre les Palestiniens, c'est cela même qui a été fait contre les Noirs. C'est une discrimination impitoyable. Une discrimination impitoyable. Maintenant, on va prendre le troisième État qui s'est opposé. Mais quelle ignominie! Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont un pays qui a été construit sur le sang des Noirs. C'est le sang, la sueur et les larmes, eh bien, des esclaves noirs qui ont bâti la puissance américaine. Car sans la révolution agricole, sans la révolution minière,
sans la force de travail africaine, le capitalisme américain n'aurait jamais pris son envol. Lisez le maître ouvrage du docteur Eric Williams, intitulé Capitalism and Slavery. Capitalism and Slavery. Williams montre comment la croissance économique américaine est concomitante et corrélative de l'exploitation des Noirs. Vous enlevez la déportation des Noirs, vous enlevez la force de travail noire et les États-Unis n'existent pas. Et vous savez que même pour la plupart des guerres américaines du XXe siècle, elles n'auraient pas été possibles sans la surpopulation noire dans les armées. Et ce sont les Noirs de l'armée américaine qui sont souvent en première ligne pour combattre l'ennemi. Même cette armée-là est travaillée par le principe, eh bien, discriminatoire, puisque la plupart de ceux qui sont en première ligne sont d'origine africaine, d'origine latino-américaine, et la plupart de ceux qui sont en seconde ligne et qui sont bien protégés, eh bien, sont d'origine occidentale. Donc, les États-Unis qui sont aujourd'hui le pays où il y a le plus grand nombre de scandales, de crimes raciaux, le pays où il y a une politique d'immigration agressive, sauvage, barbare, le pays où les citoyens noirs américains voient effacer des programmes officiels d'enseignement, la remémoration de la souffrance de leurs ancêtres, ce sont les États-Unis. Le vote américain est en parfaite phase avec la politique raciste, la politique criminelle, la politique anti-africaine, la politique méprisante et inhumaine de Donald Trump.